Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo de tricot. Voilà, quand j'ai un petit travail très sympa, donc voilà, une petite écharpe pour l'automne. Et puis voilà, c'est des instructions pour débutants, donc bienvenue, même pour ceux qui sont, voilà, qui n'ont jamais fait de tricot ou autre. C'est faisable. Ok, donc on va faire cette petite écharpe, donc comme je vous le dis, avec un peu de crochet. Donc c'est vraiment un joli motif. Donc j'ai utilisé donc une laine très épaisse, hein, donc Essential Super. Donc voilà, c'est du 10, donc j'avais une aiguille 12. Bon, c'est Rico Designs hein, qui fait ça. Donc super chunky. Voilà, donc voici donc les différents composants. Donc vraiment une écharpe assez chaude. Ok. Donc je vais vous montrer doucement les différentes étapes et comment on réalise ça. Hein. C'est à peu près 130 cm de long. Hein. Voilà, bien large. Donc on est parti. Voici notre laine. Donc Essential Super. Ah, c'est une aiguille 10. J'en ai une plus grande, c'est une 12. Hein. Un crochet 12 ici, millimètres. Voilà. Et comme ça, quand c'est gros, c'est beaucoup plus rapide à tricoter, enfin, à faire le crochet. Puis après, bon, ça fait quelque chose de bien épais, bien sympa. Donc c'est super chunky. Donc c'est 100 grammes pour 100 mètres. Hein. Fabriqué en Italie. Voilà, une superbe laine. Vraiment top, j'aime beaucoup la couleur. Donc on est parti. Donc j'ai besoin de 2 rouleaux de laine, donc je vais ouvrir ça. Ok. Donc je commence, hein, j'essaie de prendre différents fils de laine, là, comme ça. Ok, donc j'essaie de sortir tout ça, on met tout de côté. Et je commence avec ma laine. Hop. Je vais commencer au départ. Donc déjà je mets la laine comme ça entre le petit doigt et le doigt d'à côté. On tourne autour de l'index. Hop. J'ai l'aiguille donc de l'autre dans la main droite. Hein. Bon, après, si vous préférez, si c'est plus confortable avec l'autre main, vous faites l'inverse. Ok, donc là on commence avec le nœud, le début. Donc on fait un trou comme ça. Je passe l'aiguille dedans, j'attrape l'autre bout de laine. Hop, je le sors et je tire. Et voilà, donc on obtient notre début. Hop. Et là, je peux commencer, donc je peux le rétrécir, je l'ajuste. Et on va pouvoir commencer. J'attrape et je passe dans mon trou. Hop, j'attrape comme ça, je passe dans le trou, je passe par en dessous et hop, je passe dans le trou. Je passe par en dessous, je passe dans le trou. Voilà, vous avez vu comment je tiens. Hein. Et hop, je passe dans le trou, hop. Donc voilà, c'est des petits motifs. Après, je peux défaire, hein. Si ça ne convient pas, je reprends. Et hop, je passe doucement et avec soin, voilà. Donc on fait une première longueur. Voilà. Donc, on choisit sa largeur, hein. À vous de voir. Ok. Donc on arrive avec la deuxième ligne. Donc je prends pour ça, je fais hop un autre motif. Et donc là je vais utiliser le petit trou qui est ici. Donc là c'est le premier, ça c'est le deuxième et on va essayer de les attacher comme ça. Donc on passe dans le deuxième trou, pas celui qui est au milieu. Et hop, je passe dans celui-là. Et voilà. Et maintenant j'ai deux motifs. Donc hop, et je prends ça et je passe dans les deux. Et j'en ai plus qu'un.
Et c'est donc le premier changement d'étage. Donc, et là, je continue. Je passe dedans, dans celui d'en dessous. Hop. Et on passe dans les deux. On rentre dans le prochain trou. On attrape. On passe là. Je prends un bout de fil et on passe dans les deux. Et voilà. On passe dans le trou suivant. On attrape le fil. On a deux sur l'aiguille. On passe dans les deux. Et on passe dans le trou. Hop. Et hop. Et on répète. Jusqu'au début. Voilà donc notre première ligne. Voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15 motifs du coup. Pour la largeur. Et en mesure, ça nous donne du... Donc 14 cm. Et... on a... du coup à peu près 23 cm. Ouais. Une belle largeur. Hein. Donc je prends un nouveau motif. À la fin, hop, je passe dedans. Donc je tourne. Et je fais demi-tour. Du coup, je vais faire le retour. En fait, on va faire que des allers-retours comme ça avec ce même motif. Vous voyez ? Voilà, ça fait comme une petite tresse en fait. Super chouette. Voilà. Épi de blé, tresse. Bon. Et donc on est parti. Donc, je passe dans le premier trou, dans le trou qui est ici. Je passe le fil dedans et puis je rattrape encore un bout de fil et je passe dans les deux. Et hop, je passe dans le trou suivant, dans les deux là. Vous avez vu, il y en a deux, c'est normal. Hop, on passe dessous et on passe dans les deux. On continue. Donc je passe dans le trou suivant et hop, j'attrape, je passe dessous et je passe dans les deux. Et le trou suivant, j'en prends un bout de fil, je reprends le bout de fil, je passe dans les deux. Voilà. Je vous montre d'autres perspectives. On passe, on attrape, on tire et après on passe dans les deux. Et c'est parti. On passe à travers les deux, on attrape, on sort, on attrape et on sort. On passe dans le trou, on attrape le fil, on sort, on attrape un fil, on sort dans les deux et hop. Et ainsi de suite. On répète. De toute façon, ce sera toujours le même motif tout le long. Et voilà. J'ai encore fait mes 15 motifs. Donc, il faut toujours qu'il y en ait 15. Si on a plus, au moins, c'est qu'il y a eu un petit problème. Et vous allez du coup perdre la taille. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un décalage. Ce ne sera pas très droit. Donc attention à ça. Donc voilà, on recommence avec le motif. Et on sort. Et on continue. Donc à chaque fois, vous avez les trous qui sont positionnés. Et il faut les utiliser. Et donc c'est parti. Ensuite, on recommence. Et voilà. Et puis après, bon, on va continuer, c'est comme ça jusqu'à la fin et je vais vous montrer encore après la vidéo de fin pour vous montrer comment on termine. Voilà, donc on est à la fin, ici. Voilà. Donc là, bon, pour l'instant on a 65 cm de long. Hein. Donc on va attaquer, voilà, ces changements de pelote. Donc là on arrive à la fin, il faut changer de pelote. Donc je vais vous montrer à cette étape comment la réaliser. Alors, bon, on est là. On a à ce motif, ici. Donc bon, bah, on est en train de tricoter, donc on est en plein... donc on a sorti donc un premier fil, comme ça. Et je vais prendre l'autre. Donc là, je tire ici, donc ça va être la fin. J'attrape le fil de l'autre et je passe dans les deux. Et en fait, voilà.
Et du coup, de l'autre côté, on va avoir 2 fils qui vont sortir. Et donc, après, on pourra les couper. Hein. Ok. Et donc, on continue maintenant délicatement, hein, parce que on va fixer du coup le nouveau fil au reste. Hein. Donc, on passe dans le trou, on attrape le fil, et on attrape, et hop. Et comme normalement, on continue. C'est très simple. On continue. Comme d'habitude. Et maintenant, bien sûr, on va finir notre ligne. Ok. Et voilà. Et maintenant, donc, je tire. Et je le sors. Ok. Et donc, bon, notre... l'écharpe est terminée. Voilà, donc là, j'ai le début, j'ai la fin, et puis donc au milieu, donc vous allez voir avoir 2 fils qui pendent quelque part. Voilà, ici. Donc c'est là où il y a eu le changement de pelote. Ok. Donc ça, on va bien sûr faire en sorte de de cacher tout ça et de manière solide. Donc déjà, on a on va les coudre. Donc, on a une grosse aiguille pour ça. Ok, donc hop, on va déjà enfiler le fil ici. Et voilà, donc je vais passer comme ça mon fil à travers, hein, vraiment milieu, hein, dans cette partie-là. Et on tire. Voilà, qu'on peut essayer de le cacher une ligne plus haut encore. Donc on l'enroule. Voilà, c'est pour bien consolider le tout. Pas que ça se défasse facilement et pas que ça se défasse du tout. Et maintenant, le tout dernier petit bout, je le coupe. Hop, voilà, comme ça reste bien net. Ni vu ni connu. Et on fait la même chose avec les fils du milieu. Et voilà. Et la dernière, et puis le fil du milieu et les fils du bout. Bon, parfait. Tout est réglé, donc tout est ni vu ni connu, consolidé. Un très beau motif, très simple à réaliser, donc ça nous fait une super écharpe. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair, que ça vous a plu, que ça va vous aider pour réaliser votre propre écharpe. En tout cas, donc merci beaucoup d'avoir été avec moi au cours de cette vidéo, d'avoir suivi la vidéo. Voilà, vraiment pour les débutants, c'est vraiment top. Comme ça peut servir à tout le monde. Pour un petit début, pour s'exercer, pour apprendre les premiers gestes. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, vraiment. N'hésitez pas à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Donc vidéo de tricot, des petits bricolages, d'idées de bricolage, des petites expériences, un peu de pâtisserie. Voilà, donc plein d'idées créatives. On se dit à très vite. Merci à tous les abonnés aussi de nous soutenir. Salut!